Passé l'élection présidentielle au Togo, les écoles rouvrent les portes après un mois de fermeture. Début de discussion informelle au Burundi, un fruit de la pression internationale sur le gouvernement. Ouverture du 22e congrès européen de l'Association européenne de l'obésité. L'événement se tient à Prague du 6 au 9 mai. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue. Le gouvernement burundais a entamé sous la pression internationale des discussions informelles ce mercredi avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza pour tenter de trouver une issue à la crise politique que traverse le pays. Une source gouvernementale a confirmé que le pouvoir avait accepté de discuter avec quelques partenaires de la société civile et de l'opposition pour trouver une solution. Un des leaders de la campagne anti-troisième mandat qui participe à la réunion s'est cependant montré sceptique sur son issue, expliquant que le gouvernement refusait de discuter du cœur du problème, le troisième mandat. Le gouvernement tient le 26 mai prochain des élections législatives et communales et le 26 juin une présidentielle. Au Togo, après un mois de fermeture à cause de l'organisation du scrutin présidentiel du 25 avril dernier, les établissements scolaires rouvrent à nouveau leurs portes. Ferdinand Galé, notre correspondant au Togo, a fait un tour dans certains établissements scolaires à Lomé. Mon sentiment était mauvais parce que j'ai perdu beaucoup de cours. Quelques absences et pertes d'ambiance scolaire pour les élèves présents. Voilà le tableau que présentent les établissements scolaires togolais parcourus 4 mai, date de la reprise des cours après un mois de congé décidé par le gouvernement pour l'organisation du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Nous notons quand même quelques absences. Peut-être que c'est dû au fait que certains parents se sont déplacés pour échapper peut-être aux turbulences qui pouvaient exister pendant les périodes des campagnes électorales et autres. Vous savez que nous étions partis en congé de Pâques après la composition du deuxième trimestre. Et ce congé devait durer une dizaine de jours. Mais finalement, ça a été prolongé d'un mois. Il faudrait de constater que les 4 semaines qu'ils ont perdues à la maison a tellement agi sur eux, certains ont désappris complètement. Nous sommes dans l'obligation d'évoluer dans le programme qu'on n'a pas encore épuisé et de faire encore une remise à niveau pour pouvoir les remettre dans l'ambiance scolaire, sinon vraiment ils ont perdu beaucoup de connaissances. Après avoir perdu 4 semaines donc à la maison, les enseignants, pour atteindre leurs objectifs, demandent au gouvernement de prolonger le calendrier scolaire. Les apprenants, quant à eux, souhaitent le contraire. Je ne voudrais pas qu'on repousse la composition. L'élection présidentielle étant donc terminée, le gouvernement et les syndicalistes peuvent avoir une même vision pour l'année académique 2014-2015 au Togo, puisque depuis le mois de janvier, le système éducatif togolais est perturbé par des grèves. La phase de réparation et d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire démarrera, à en croire un responsable de la structure chargée de l'opération, en juillet. Elle commencera 3 mois avant la présidentielle d'octobre, pour laquelle le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara fait office de grand favori. Mais avant, du 11 mai au 11 juin, les dernières victimes qui souhaiteraient être indemnisées sont appelées à se faire recensé. Le Forum national de Bangui s'est ouvert le lundi dernier dans l'enceinte du Conseil national de transition, le Parlement de transition de la Centrafrique. Le reportage avec notre correspondant sur place. Ces assises de la réconciliation qui vont se dérouler durant toute la semaine constituent une étape cruciale dans la vie politique et l'avenir de la Centrafrique.
Un peu plus de 700 participants vont débattre lors des tables rondes organisées autour des thématiques de la sécurité, de la cohésion sociale, de l'économie ou encore de la lutte contre l'impunité. Pour les représentants de la communauté internationale, au sortir du Forum national de Bangui, la priorité doit être donnée à l'organisation du processus électoral. Tous nos partenaires requièrent que les élections aient lieu dans les délais prévus, afin que la transition ne déborde plus de l'ultime terme qui lui a été prescrit. Le chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, a recommandé que le fil conducteur des débats au cours de ce forum soit la recherche du compromis au profit de l'intérêt général du peuple centrafricain. Nous devons nous dépasser pour être au-dessus des querelles partisanes et inutiles qui ont valu tant de souffrances de toutes sortes aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui représentent la grande majorité des victimes de ces crises. Le Forum national de Bangui prendra fin le lundi 11 mai prochain avec la lecture des conclusions et recommandations de ces assises de la réconciliation. En Guinée, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lundi à Conakry. Les violences qui ont fait plusieurs blessés s'inscrivent une fois encore dans le cadre des protestations contre le calendrier électoral. Reportage. De nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Conakry. La manifestation organisée par l'opposition visait une fois encore à protester contre le calendrier électoral en Guinée. En effet, l'opposition revendique la révision du calendrier, créant des fraudes électorales de la part du pouvoir en place. Une revendication que rejette catégoriquement le président Alpha Condé. L'opposition a par ailleurs dénoncé un déploiement de policiers et de gendarmes venus cerner les domiciles de plusieurs de ses responsables. Je ne pense pas que les gens aient le droit de venir barricader ma maison et de s'installer devant. Nous avons constaté cela. Nous cherchons à trouver des alternatives à cette nouvelle situation qu'on vient de créer. Précisons que les affrontements en question ont fait une vingtaine de blessés, dont une dizaine par balle. Rappelons qu'après une journée ville morte à Conakry début avril, puis des manifestations non autorisées avec plusieurs morts et au moins une vingtaine de blessés, l'opposition guinéenne cherche depuis le 23 avril dernier à étendre sa contestation sur l'ensemble du territoire national. L'ancien président américain Bill Clinton a visité le Libéria où l'épidémie d'Ebola a tué environ 4500 personnes. Il a affirmé que le seul moyen d'empêcher la répétition d'une telle catastrophe passe par une meilleure formation du personnel de santé. Suivant un extrait de sa déclaration aux côtés de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Venir en aide comme une équipe, comme un pays, comme une nation, un peuple, une région, des partenaires pour être en mesure de résoudre Ebola. Comment pouvons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous bâtir un système de santé qui aura des soins de qualité pour assurer qu'il n'y aura pas de récidive et que nous pouvons partager nos expériences avec nos voisins pour faire en sorte qu'ils aient eux aussi 0 cas. Nous restons tous à 0 et commençons à construire nos systèmes. Nous sommes ici pour dire que nous sommes à 5 jours seulement de pouvoir célébrer, en théorie, un retour à une vie normale au Libéria. J'ai donc 2 choses à dire. Tout d'abord, vous devez être pratique. Ce que je veux dire est que les citoyens de ce pays puissent s'embrasser et ne pas avoir peur de ceux qui sont passés par cette terrible épreuve et qui ont survécu. Partout dans le monde, les gens vont être vulnérables aux épidémies, ainsi jusqu'à ce que nous ayons un personnel de santé qui cherche à identifier les problèmes et les arrêter très tôt dans les zones rurales éloignées et dans les petites villes. On se ment à nous-mêmes si nous pensons que nous ne pouvons racheter la perte que les Libériens ont souffert par tout simplement remercier ceux qui ont courageusement été présents à travers cette crise. La seule façon de racheter la perte est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et c'est en construisant un réel système de santé.
Le 22e congrès européen de l'Association européenne de l'obésité se tient à Prague du 6 au 9 mai 2015. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme ce mercredi à l'ouverture du congrès. L'Europe va faire face à une véritable épidémie d'obésité d'ici à 2030. Selon une étude réalisée pour le compte du Bureau régional européen de l'OMS basé à Copenhague, presque toute la population adulte irlandaise serait en surpoids ou obèse d'ici à 2030. Les projections sont également relativement alarmantes pour la Grande-Bretagne. La Grèce, l'Espagne, la Suède et la République tchèque devraient également connaître des hausses importantes de la proportion d'adultes obèses. Nous allons passer dans un instant donc à la revue de presse. Pour la revue de presse, nous recevons Joël Yetonji. Bonjour. Bonjour Claire, et comment allez-vous ce matin? Très bien. Alors, la revue de presse de ce matin s'intéresse, par exemple, aux nouvelles du Mali. À quelques semaines de la signature de l'accord d'Alger, les armes retentissent encore. Oui, c'est la consternation au Mali. Nous démarrons avec le site d'information Mali Jet qui donne à lire « Conséquences de la guerre au Mali ». Le centre du Mali, nouveau périmètre du sang et de la peur. Mali a tué plusieurs morts dans les combats à Ténékou, selon le gouvernement et l'armée. Le quotidien annonceur se veut plus précis. À quelques jours de la signature de l'accord à Bamako, la ville de Ténékou, attaquée hier, 11 bandits et un gendarme tué. Maliweb s'intéresse à tout autre sujet. Assemblée nationale du Mali, la poursuite d'ATT divise la majorité. Et en Côte d'Ivoire, l'actualité reste dominée par l'interpellation de membres du FPI. Tout à fait. Le nouveau courrier avec ce titre, après l'enlèvement injustifié, Oulaye Dano et quoi déporté. Le démocrate, investiture de Gbagbo à Mama, un coup d'État déjoué. Les raisons de leur arrestation, la réaction des leaders d'opposition. Le temps avec le même sujet, arrêté par le régime Ouattara lundi, les leaders du FPI transférés hier. Soir Info s'intéresse à un fait divers plutôt macabre. Horreur au sud-ouest, un commando armé tué emporte tête, main, cesse et cœur. Et au Bénin, après l'arrestation manquée d'un député de l'opposition, candidat Zanaï, l'intéressé est monté au créneau. Oui, la nouvelle tribune donne à lire à sa une. Zanaï révèle les machinations du pouvoir et appelle au calme. La tribune de la capitale, après les échauffourées suite à la descente des gendarmes et militaires à son domicile, Zanaï parle. Les juristes apprécient. L'opposition et la mouvance dans la rue ce jour. Le gouvernement interdit toute marche. Fraternité au sujet de la marche, l'inquiétante interdiction du ministre de l'Intérieur précise. Fraternité, mieux vaut encadrer la manifestation pour éviter le pire. Le confrère de la matinée s'intéresse à un cas de violation pour avoir violé l'article 64 du Code électoral au Bénin. Le préfet Moukaram Badarou bientôt devant les tribunaux. Et nous finissons avec le Burundi où la Cour constitutionnelle a donné carte blanche à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Oui, l'information est à la une de plus d'un journal Afrique comme affiche. La Cour constitutionnelle valide la candidature de Pierre Nkurunziza. Iwasu propose à lire « La Cour constitutionnelle vient de franchir le Rubicon ». Arrive la mobilisation anti-Nkurunziza de retour dans la rue. Africa Time s'est approché du pouvoir et propose ceci aux lecteurs. Le gouvernement prêt à libérer les manifestants et rouvrir les radios si et seulement si les manifestations cessent. Et c'est vraiment quand même une ambiguïté quand dans la Constitution, il y a des articles qui ne sont pas clairs. Parlant du Burundi, où il y a l'article 96 qui dit qu'un président de la transition, on peut considérer que pendant la transition, on ne compte pas ce mandat. Et donc, il y a un article 302 qui dit plutôt que on pourrait compter à partir de la transition. Ça fait une ambiguïté dans la Constitution. C'est ce qui oppose les deux camps maintenant.
Oui, une ambiguïté dans la Constitution, vous l'avez dit, ben, chacun essaie d'interpréter à sa façon. Bon, malheureusement, compte tenu de ce qu'il arrange, et c'est en cela qu'il va falloir penser au toilettage des tests fondamentaux, fut-il des tests fondamentaux. La Constitution reste ce qu'elle est, et on dit c'est la décision des sages, et quand les sages parlent, eh bien, on ne rouspète pas. Mais est-ce que la rue entendra raison? C'est à cela qu'il faut, vers cela qu'il faut tendre, c'est la grande interrogation. Et donc, on suit comme du lait sur le feu la situation au Burundi. Merci à vous, Joël Tondji. Merci pour votre attention. Au revoir.